Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo sur la loi d'Ohm au niveau 4e. Là l'idée c'est que pour chaque valeur de tension électrique, je vais relever donc la valeur de la tension, mais aussi la valeur de l'intensité du courant mesurée avec l'ampère-mètre. Ça, c'est la résistance. Voilà donc pour les 6 tensions possibles au niveau du générateur, l'intensité correspondante. Ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer U divisé par I à chaque fois. On se rend compte que régulièrement, on obtient la même valeur, 100. Il y a certains cas où on obtient un peu plus que 100, donc 112,5, 107,1, mais c'est lié en fait à la précision des mesures que l'on fait avec l'ampère-mètre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tracer le graphique représentant U en fonction de I. Donc U, ce sera l'axe vertical, l'axe des ordonnées, et I, ce sera l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses. C'est important quand on trace un graphique de procéder par étapes. Première étape, il faut s'intéresser aux axes. Donc je vous ai dit, ici ce sera la tension en volts, ici ce sera l'intensité en ampères. Il faut aussi choisir une échelle. Bon là, l'échelle pour le coup, je vais l'imposer. Pour l'axe vertical, on va prendre 1 volt pour un grand carreau. Donc on compte de 1 en 1. Et pour ce qui est des intensités, on va compter de 0,01 en 0,01. C'est-à-dire qu'on commence à 0, ici on est à 0,01, ensuite 0,02, puis là après je vais écrire de 2 en 2. Donc après on va placer les points. Donc par exemple on voit que quand la tension vaut 3 volts, ça correspond à une intensité de 0,03 ampères. Donc à 0,03 ampères, on va monter jusqu'à 3 volts. Pareil pour les autres points, donc par exemple 0,04 ampères, c'est pour une tension de 4,5 volts. Etc. Donc là, j'ai placé les 4 autres points. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, et votre graphique est terminé, c'est rajouter un titre. Là, on a tracé U en fonction de I. Donc du coup, pour le titre du graphique, on va directement noter U en fonction de I. Et on va préciser entre parenthèses que c'est pour une résistance. Quand on voit ces points, on peut se rendre compte d'une chose importante, c'est que les points sont presque alignés avec l'origine du repère. Le fait qu'il y ait 2 points ici, en dehors de la droite que je viens de tracer, c'est lié à l'incertitude de mesure sur l'intensité ou sur la tension électrique. D'un point de vue mathématique, si on obtient des points qui sont alignés avec l'origine du repère, on peut en déduire que les deux grandeurs, en abscisse et en ordonnée, sont proportionnelles. Ce qu'on appelle la loi d'Ohm, c'est justement cette relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité pour une résistance. Il y a du coup 3 relations mathématiques qui permettent de faire le lien entre la tension, l'intensité et la valeur d'une résistance. Première relation, U égale R fois I. Ça, c'est quand on a besoin de calculer la tension aux bornes de la résistance, donc tension en volts. La résistance est donnée en ohms et l'intensité en ampères. Donc dès qu'on vous donne R et I et qu'on vous demande de calculer U, c'est cette formule-là qu'il faut utiliser. Deuxième formule, R égale U sur I. Ça, c'est quand on a besoin de calculer la résistance quand on dispose de la tension et de l'intensité. La résistance, du coup, sera en ohms. Et dernière relation, I égale U sur R. Donc là, c'est quand on a besoin de calculer l'intensité en ampères dès qu'on dispose de la tension électrique en volts et de la résistance en ohms. Tout à l'heure, quand j'ai fait U divisé par I, après avoir fait les mesures, j'ai calculé en réalité la valeur de la résistance. Et c'est pour ça que j'obtenais quasiment la même valeur à chaque fois, environ 100 ohms. Parce que justement, la résistance qu'on a utilisée, c'est une résistance qui vaut, a priori, 100 ohms. Voilà du coup ce que je peux vous dire sur la loi d'Ohm. Donc l'idée, c'est de retenir qu'il y a une relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité uniquement pour une résistance. C'est d'ailleurs caractéristique de ces dipôles-là. Et donc il y a 3 relations mathématiques qui permettent de faire le lien entre la tension, la résistance et l'intensité. Tout dépend en fait de ce que vous avez besoin de calculer, vous allez utiliser l'une de ces 3 formules. J'espère avoir été clair et je vous souhaite bon courage dans votre travail à la maison.